Mesdames et messieurs, bienvenue à Découverte. Comme vous savez, nous prenons toujours plaisir à vous faire découvrir des hommes de Dieu, des personnes qui ont une histoire avec Dieu, qui sont passées peut-être dans des parcours qui pourraient paraître que c'est compliqué, mais Dieu leur a montré une ouverture que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore un homme de Dieu merveilleux. Il est pasteur à l'église, assistant à l'église de la Résurrection. Il est auteur aussi de livres, c'est un conférencier et il aime beaucoup Dieu. Alors, avant de donner son nom, je préfère cacher d'abord son nom pour que lui-même le présente mieux et puis on va découvrir un peu son histoire. Mais on se voit juste après ces minutes. Merci, Dame de Père. Merci, Seigneur. Il est digne d'être appelé Seigneur. Il est digne. Nous l'appelons pas Seigneur pour lui faire plaisir. Nous l'appelons Seigneur parce qu'il le mérite. Yes. Il y a des gens à qui nous avions donné des noms pour leur faire plaisir. Mais le nom de Dieu, le nom du Seigneur, ce n'est pas pour lui faire plaisir. C'est parce qu'il est réellement notre Seigneur. Des choses qu'il a fait dans notre vie méritent à ce que nous lui appelons maître. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui sont devenus des présos parce qu'on veut recevoir d'eux des miettes. Mais lui, il est réellement Seigneur. Il est réellement sauveur. Parce que de la boue là où tu étais, il est venu te sauver sans condition. Alléluia. Yes. De là où tu étais, il a brisé l'arc de puissant qui te retenait. Sans aucune condition. Il mérite d'être appelé Seigneur. Je disais à quelqu'un qu'il mérite d'être appelé Seigneur. Il n'a pas introduit une requête au Parlement pour que la loi soit votée, qu'il soit appelé Seigneur. Avec ou sans requête, il est Seigneur. Que les gens se liguent, il reste Seigneur. Que les gens lui tournent le dos, il reste Seigneur. Je me souviens de la parole de la Bible. Il était devant 120 personnes. Il a dit des choses choquantes. Ils sont tous partis. Et il a demandé aux 12, pourquoi vous n'êtes pas partis? L'un des 12 a dit, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Nous, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus, frère. Nous ne le faisons pas pour avoir d'argent. Nous, c'est Jésus. Nous connaissons là où il nous a tirés. De la boue où on était. Les gens avec qui on a marché. Aujourd'hui, quand ils nous regardent, ils se rendent compte que le Jésus qu'on avait choisi, c'était utile de le choisir. Nous, c'est Jésus. Nous n'avions pas quelqu'un d'autre. On n'a que lui. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il mérite d'être aimé. Il mérite d'être acclamé. Yes. Alléluia. Voilà, nous sommes de retour. Donc, comme vous savez, c'est un visage qui vous est peut-être déjà familier, que vous avez déjà vu ici chez nous. C'est un pasteur assistant qui a vécu dans une famille aussi pastorale. Bref, je ne vais pas aller en profondeur, je préfère qu'il se présente. Pasteur Alex Gédéon
Matondo. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Trésor. Bienvenue à Métanoïa. Merci. Nous sommes encore très honorés de l'invitation que vous avez accepté de passer avec nous. Merci. Alors, je citais juste votre nom, mais est-ce que vous pouvez nous dire vous-même qui est le pasteur Matondo? Le pasteur Alexander Matondo est troisième d'une famille de 7 enfants, 5 filles, 2 garçons. Ok. Né dans la commune de Ngaba, un fils d'un pasteur, petit-fils d'un pasteur, licencié de droit de l'INIKIN, gradué à l'Institut biblique de Kinshasa, ISBK, fonctionnaire de l'État au ministère du budget, et avocat, écrivain et pasteur assistant au centre évangélique La Résurrection, le Maïchangère, marié à une très belle épouse. Sans intention de divorcer. Sans intention de divorcer ni d'échanger. Elle s'appelle Mati. Ok, maman Mati. Matondo, là vous êtes, nous vous saluons. Mais Matondo, là, je souligne toujours. Oui. Mati, Matondo. Matondo, ce n'est pas, elle ne porte pas mon nom Matondo. Ah. Elle aussi, c'est Matondo. Donc Matondo a épousé voilà. Matondo. Voilà, c'est juste une coïncidence. Wow, c'est beau ça. Voilà, on avec elle, on a 4 enfants. Winner, Tirsa. Nous vous saluons. Wander, la maison où vous êtes. Vous êtes béni d'avoir un papa comme vous. 3 garçons et une seule fille, la reine de la famille. Chère reine, on te salue. Wow. Vous êtes pasteur depuis combien d'années déjà? C'est depuis 2018 que j'ai été consacré pasteur par mon église et mon pasteur. C'est là où on a reconnu mon ministère. C'est en 2018, donc j'ai 6 ans d'expérience pastorale. Wow. Mais j'ai connu Dieu depuis mon enfance. Nous, on n'a même pas encore une année, vous imaginez. J'ai connu Dieu depuis mon enfance. J'étais à l'église protestante. Depuis que je suis né, moi, je suis né à l'église. Wow. Je ne connais pas la boîte de nuit. Wow. Je ne connais pas les bars. Et en passant, je n'ai pas voulu vous présenter justement parce que ce qui est important chez vous, c'est que vous êtes pasteur. Votre père était pasteur. Ouais. Votre grand-père était pasteur. Voilà. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas, et on s'est retrouvés comme ça. Wow. Que mon grand-père aussi était pasteur, mon père pasteur, et le grand-père de mon père, lui aussi, il était pasteur. Wow. On s'est retrouvés dans la lignée pastorale. Ça signifie que papa a bien exercé son ministère, de sorte que ça vous a marqué, et sans vous rendre compte, vous êtes devenu une copie de lui. Notre père biologique nous a vraiment impacté sur le plan spirituel. Je crois que je l'ai dit dans l'une de vos émissions ici. J'ai 2 personnes à qui vraiment je dois du respect. C'est mon père biologique et mon pasteur, le révérend Dominique. Ce sont des personnes qui ont impacté ma vie. Mon père biologique était trop strict. Il prêchait aussi sur la sanctification. Et quand je suis venu à la résurrection, j'étais jeune, élève. J'ai trouvé un pasteur aussi qui prêchait sur la sanctification. Alors, ils ont des éléments communs, les deux. C'est ce qui m'a motivé à aller plus loin dans les choses de Dieu. Alors, mais il y a une différence, c'est que dans la lignée pastorale, il n'y a que moi, parce que mon père, lui, il n'était que pasteur. Ah, ok. Il avait fait quelques études théologiques à l'époque. Mon grand-père aussi. Mais moi, j'ai fait les études pastorales, j'ai fait les droits, vous voyez. Ah, ok. Donc c'était juste la pastorale, rien que ça. C'était juste la pastorale, il n'y avait pas de choses au-delà du pastoral. Ok. Mais moi, qu'est-ce qui a motivé ça? Est-ce que la pensée de départ, ce n'était pas d'être pasteur? Ou ça vous a rattrapé? C'était quoi l'idée? Je pense que ça m'a rattrapé. Vous n'y pensez pas au départ? Je ne sais pas trop décrire ça par pasteur Trésor, mais je sais ce que je sais. Quand j'étais enfant, je réunissais mes soeurs dans la parcelle, j'ai prêché, je les réunissais aussi pour établir un jugement.
Okay. Donc, en moi, il y avait la passion pastorale, il y avait aussi la passion d'être un magistrat ou un avocat. Voilà. Wow. Donc, mais je ne me rendais pas compte, c'est en grandissant que la chose a commencé à se faire découvrir auprès des autres et en moi aussi. Voilà. Est-ce que vous êtes à la fois pasteur, vous êtes à la fois écrivain, vous êtes à la fois avocat, vous êtes aussi fonctionnaire de l'État. Est-ce que toutes ces fonctions, à un moment, ça ne pèse pas un peu trop en vous? Vous arrivez à jongler bien avec ça facilement? C'est ça le vrai problème. Tout le monde me pose cette question. Alors, j'ai dit d'abord, pour le métier professionnel d'avocat, oui. Je ne vais pas embrayer les gens avec des phrases techniques. Surtout il y a ce qu'on appelle la mise en disponibilité. Je suis avocat, je paye mes cotisations, j'allais dire, je paye mes cotisations, mais j'ai une mise en disponibilité au niveau du barreau. Pourquoi? Parce qu'il y a incompatibilité entre le métier d'avocat et le métier du fonctionnaire. Donc, vous ne pouvez pas exercer les deux en même temps à la fois. Mais je souligne, hein, parce que nous sommes dans une émission de découverte. Oui. Je peux être conseiller juridique d'une entreprise. La loi n'interdit pas ça, n'est pas contre ça. Je peux être conseiller juridique même de votre entreprise. Ok, ça me fera l'idée. Alors, voilà un peu, mais c'est question d'organisation. Oui. Si vous êtes organisé, je crois que vous pouvez s'en sortir parce que l'homme est appelé à faire beaucoup de choses à la fois. Hein? Vous pouvez, c'est l'organisation, vous savez quand est-ce que vous devrez lire la Bible, quand est-ce que vous lirez les droits administratifs pour bien faire les choses sur le plan administratif. Voilà, c'est question de temps, c'est question d'organisation. Je pense que si vous vous organisez, vous pouvez faire mieux et au-delà de ça. Ok. Voilà. Et selon vous, en tant que pasteur, avec l'expérience, parce que vous avez une expérience du pasteur uniquement consacré à la pastorale et d'un pasteur qui mélange aussi les séculiers et les sacrés en même temps. Alors, selon vous, quelle est la meilleure formule? Quand vous voyez les deux, vous pensez que il est mieux pour un pasteur de travailler ou il est mieux pour un pasteur, ou c'est mieux pour un pasteur de ne faire que le ministère? La question du pasteur trésor est très importante et ça pourrait même susciter un grand débat. Oui, parce qu'aujourd'hui, des fois, j'en parle parce que des fois, il y a à la cité des personnes qui ont tendance à mépriser les pasteurs qui n'ont que les ministères. Ils leur considèrent qu'ils font pas assez, ils sont paresseux, etc. Alors qu'il y a beaucoup de complexité derrière aussi. Ouais. Mais selon vous, quand vous voyez les deux, vous pensez que il y a un avantage en combinant les deux, ou bien ça dépend du niveau du ministère, ou comment vous trouvez? Oui, c'est ça que j'ai dit. Selon moi, je me pose beaucoup de questions, pasteur Trésor. Est-ce qu'il existe d'abord le ministère à temps plein, au vrai sens du mot? Ah, ça c'est une bonne question. C'est ce que j'ai dit, que ça va susciter un débat. Oui, parce qu'on peut les dire, même ceux qui sont en temps plein, ils font quand même certaines activités à côté. Ouais. Ils ne sont peut-être pas employés quelque part, mais ils ont quand même des activités personnelles qui permettent d'équilibrer un peu. Les matins, vous partez pour gérer, oui, pour voir comment ça a été la gestion, et puis les soirs, vous êtes à l'église. Oui. Mais alors, moi, je veux dire ceci. Vous savez, pasteur, l'éducation, ce n'est pas le fait de faire asseoir votre enfant en face de vous comme on est là, de lui dire tu feras ça et tu ne feras pas ça. Alors, il y a des choses que moi j'ai reçues dès mon bas âge, on ne m'a pas expliqué. Moi, je vis à l'église de mon père. Donc, d'abord, il y avait l'église dans la Sainte, il y avait l'église qui a été construite au milieu, il y avait des écoles. Et au coin, il y avait la maison qu'on avait construite pour les pasteurs. En réalité, on devait habiter là-bas. Mais mon père n'avait pas voulu rester là-bas. Mais ce que j'ai remarqué, on avait créé le champ pour mon père. Alors, en dehors de son service pastoral, il avait son champ. Okay. Et son champ, là, après, il prenait les pondos, il les vendait. Ça lui permettait de vivre.
Alors moi, j'estime que le pasteur peut aussi travailler, faire un autre job en dehors de son ministère. C'est question d'organisation. Ça permettrait les pasteurs, ça permettrait à ce que les pasteurs soient stables financièrement. Parce que le travail d'un pasteur, ce n'est pas bon que les pasteurs soient toujours derrière les bandits. Ça peut l'amener à l'escroquerie. Ça peut l'amener à falsifier la parole de Dieu. Et puis aussi, certains bandits, comme on dit, ils peuvent penser que c'est eux qui prennent soin du pasteur, alors que c'est eux qui sont bénis parce qu'ils donnent au pasteur. Ils peuvent aussi prendre les pasteurs en otage parce que l'argent, sa nature, c'est de corrompre. Oui. Vous pouvez aussi, quand quelqu'un vous donne trop de l'argent, au lieu de prêcher la parole dans sa totalité, vous pouvez aussi changer. Moi, je pense que ça dépend du managérial de chacun. Je pense qu'un pasteur peut travailler. Je pense aussi qu'un pasteur peut gérer les business. Et c'est mieux. C'est mieux pour moi. Maintenant, vous êtes né dans une famille déjà. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Et, mon père était trop strict. Hein? Trop strict. À l'âge de 12 ans, il m'a fait répéter cette prière. Je n'oublierai jamais. Le bureau, la clé de son bureau, on ne l'a pas vu. Quand on est venu là, il m'a conduit dans sa voiture, Land Rover. On est arrivé à l'église, les clés de sa bureau. Celui qui tenait les clés de son bureau n'était pas là. Alors nous sommes entrés au temple, il recevait les gens au temple. Et après avoir reçu 5 personnes, il m'appelle, il dit, maintenant tu as grandi, c'est à l'âge de 12 ans. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il m'a fait répéter la prière, Seigneur Jésus, je l'ai réussi. Alors j'ai évolué, à l'âge de 14 ans, j'ai été baptisé par lui-même. Mais quand j'ai atteint 16 ans, pour finir mes études, c'est là où je suis allé à la résurrection. C'était déjà à 16 ans? Oui, à 16 ans. C'est là où je suis allé. C'était facile pour vous? Non, c'était pas facile. Mon père ne voulait pas parce que pour lui, les églises de réveil, c'était les binzam-binzam. Alors, laisser l'enfant aller dans les binzam-binzam, c'était pas facile. Mais quelles étaient les choses qui vous avaient amené là-bas? C'était quoi? Comment vous avez d'abord connu la résurrection? Et qu'est-ce qui vous avait attiré à la résurrection? Un jour, j'ai cherché de l'argent. J'ai dit à un ami, j'ai vraiment besoin d'argent pour acheter tel objet. Et l'ami là me dit, mais je peux t'aider. J'ai dit, comment? Il dit, bon, l'ami fabriquait les abat-jours. Vous savez, les milliers, on a grandi dans un millier Ngaba. À un moment donné, les enfants aussi se débrouillent un peu. Ils ont de l'imagination pour faire des il fabriquait les abat-jours comme celui-ci. Alors il m'a dit, tu vas m'accompagner, on va vendre ça. Et comme nous sommes allés à Lemba, nous y entrons à la résurrection, c'était un bar. À l'époque, c'était un bar. L'église, là où c'était au départ, c'était un bar. C'était un bar. Qui s'est transformé en église. Qui s'est transformé à l'église. Alors, ça, c'est les lieux avant le déménagement. Voilà, avant le déménagement. Nous étions à la 9 régions. 9 régions. Et c'était un bar. C'était un bar. Alors, on attendait l'église terminée. Et qu'est-ce que vous racontez là? C'était un bar la journée? C'était un bar la journée, mais vers 15h, 16h, c'était l'église qui venait. Et puis, quand l'église terminait, les lieux se transformaient encore au bar. Alors, on attendait que les gens sortent de l'église pour que nous vendions des abat-jours. C'est comme ça que j'ai connu que dans cet endroit, il y avait une église. Il y avait une église. Un jour, j'étais dans les canapés, assis là. J'ai senti dans mon esprit que je devais participer aussi à l'un des cultes. Alors, comme les jours, on était venu vendre des abat-jours, quelqu'un m'avait donné le programme de l'église. Moi, je suis venu à la résurrection moi-même. Et les dimanches, ça pleuvinait un peu. Je suis venu, j'ai trouvé le pasteur Dominique en train de prêcher. Je n'oublierai jamais cette prédication. Il prêchait sur la marche de Jacob. Et c'est comme ça qu'après la prédication, il va faire un appel de ceux-là qui veulent recevoir Jésus-Christ, comme j'étais devenu maintenant conscient. Là, je me suis levé, j'ai reçu Jésus-Christ. Et quand j'ai fini les études secondaires humanitaires,
je me suis dit que le baptême que j'avais eu, ça n'engage que moi, Oui. le baptême que j'ai eu quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'était pas conscient. C'était d'abord les papas qui demandaient le respect des papas. Voilà. C'était pas... On ne peut pas dire aussi à papa, non, je ne suis pas d'accord de me faire baptiser. J'ai suivi les enseignements de baptême à la résurrection, je me suis fait baptiser. Ah bon? Waouh. Ouais, voilà. Donc vous êtes venu comme un fidèle, vous êtes fait baptiser à la résurrection. Voilà. Aujourd'hui vous êtes pasteur. Voilà. De la même personne qui vous avait prêché pour la première fois pour vous attirer. Voilà, tout à fait. Wow. Donc, mais c'est ma mère qui m'a beaucoup aidé. Mais je l'ai sali en passant. Oui. Maman Victorine Capita. Maman, en tout cas, de là où vous êtes. Elle m'a beaucoup aidé parce que mon père ne voulait même pas que j'aille à la Vous ne l'avez pas dit que vous étiez encore fait baptiser pour une deuxième fois? Non, ça, je ne lui avais pas dit. Ah, si, je lui avais dit. Alors, il ne voulait pas, il disait Binzambi. C'est ma mère qui a dit non, laissez l'enfant. Ok. Laissez l'enfant voir ce que ça peut donner. Parce qu'on était aussi des petits voleurs à la maison. Hein. On volait les cigarettes, on volait l'argent à la maison. Alors, ma mère dit, laissez-lui. Si là-bas, il change, gloire à Dieu. Ok. Et quand il y a eu un changement, c'est pour ça que ma mère aime beaucoup les pasteurs dominicains. Ok. C'est votre pasteur-là qui a travaillé pour que tu changes. Mais mon père avait toujours l'idée de me récupérer. Wow. Pour me faire de moi l'évangéliste communautaire. Ok. Donc c'était ça sa pensée. Non, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui nous suit? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez dit, peut-être qu'on en a parlé rapidement, mais c'est fort. C'est-à-dire que vous-même, avec le niveau de connaissance, vous avez compris que quoi que vous ayez été immergé dans le baptême, là, vous avez compris après le temps que ce n'était pas un vrai baptême. Parce que ce n'était pas fait en âme et conscience, c'était plus par respect par votre papa. Et maintenant, avec toute votre conscience, vous êtes engagé en pleine conscience et vous êtes allé vous faire baptiser cette fois-ci avec la décision de vous engager dans les choses. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui nous suit maintenant? Il sait, intérieurement, il sait que quand j'étais baptisé là, je continue toujours à commettre à mener quand même une vie pas propre. Mais maintenant là, je me suis converti, mais bon, comme on dit qu'on se baptise qu'une seule fois, je préfère garder seulement le baptême dans le temps. Qu'est-ce que vous direz à ça? Ouais, on se baptise une seule fois. Oui. Ça c'est vrai. Et la vraie baptême que la Bible prône, c'est le baptême par immersion. Oui. Si vous l'aviez fait, le fait de commettre des erreurs, ça n'est une autre chose. Mais si vous avez été baptisé par force ou par influence, manque de conscience, je suggérerais que vous faites comme moi. Personne ne m'a forcé. Personne ne m'a forcé. Et ça c'est le Saint-Esprit qui vous l'a convaincu? Oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu que ce que j'avais fait auparavant, ce n'était pas d'une manière consciencieuse, alors je devais le faire pour la deuxième fois. Wow. C'est comme ça que je n'ai même pas dit à mes encadreurs que je me fais baptiser pour la deuxième fois. Okay. Je suis allé, j'ai suivi le cursus normal et puis je me suis fait... À vrai dire, vous ne vous êtes jamais baptisé deux fois. Vous vous êtes baptisé qu'une seule fois. Qu'une seule fois. C'est la deuxième fois. Voilà. Parce que la première, c'était sans conscience. C'était sans conscience. Ouais. Sans ma volonté. C'était comme si on vous avait donné un faux billet. Okay? Ouais, vous avez un faux billet, ça ressemble au dollar, mais ça ne peut rien acheter. Ouais, ça ne peut rien acheter. Bien que ça... Vous l'avez en main avec vous, mais vous savez que vous ne pouvez rien faire bénéficier de ça. Voilà. Mais par contre, votre deuxième baptême, là... C'est le vrai. C'était le vrai parce que ça allait dans les conditions vraiment liées au baptême qu'il faut pour maintenant bénéficier, faire partie de la famille. Voilà. Donc, bien aimé, là où tu es là, si tu es dans le même cas que le pasteur Gédéon, Alex Gédéon, en tout cas, prie ton Dieu avec une conscience vraiment dégagée, va te faire baptiser. C'est le moyen par lequel on entre dans la famille de Dieu. Ouais. Un bon chrétien s'est fait baptiser. Voilà. Moi, je suis marié, le pasteur Gédéon est marié. Ce n'est pas le jour où nous sommes mariés que nous avons aimé nos femmes. On les aimait déjà. Voilà. Mais parce qu'on les a aimés, on a tenu. On a tenu. Et nous avons senti en nous-mêmes la conscience d'aller nous dépenser de l'argent pour les épouser. Et les baptêmes, c'est pareil aussi. Waouh.
Non, mais quelle histoire. Et vous êtes à la résurrection depuis combien d'années comme ça déjà? C'est depuis 2006 que moi je suis à la résurrection. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai évolué dans un seul département depuis que j'étais à la résurrection. C'est le département de l'évangélisation. Wow! L'évangélisation, c'est ma passion. Ok. Pasteur, jusqu'aujourd'hui, moi, votre frère, j'ai fait l'évangélisation dans les bus. Il m'arrive de garer ma voiture, j'entre dans les 207, j'évangélise, je paye mon billet, j'entre dans l'esprit de vie. Comme chez Transco, ils ont interdit, il faut respecter la loi, je ne sais pas le faire. Je vais dans le marché, je prêche la parole de Dieu et je fais les portes en porte. L'évangélisation, c'est vraiment lié à moi. Maintenant, comment vous faites ça quand vous évangélisez comme ça? Les personnes que vous gagnez, vous les ramenez à l'évangile? Comment vous faites? Vous les ramenez? Je les ramène à l'église. Et ceux qui sont loin? Ceux qui sont loin, je les demande d'aller chercher une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'y adhérer. Mais je sais aussi, j'ai évangélisé quelqu'un à l'époque, nous sommes vus sur la route, il habitait Mokali. Et on n'avait pas l'église là-bas. Je suis descendu moi-même là-bas, visiter quelques églises et je lui ai orienté là. Vous avez fait ça? Oui, j'ai fait ça. Wow. Je lui ai orienté dans une église où j'ai été convaincu que c'était la meilleure parce que je me suis renseigné un peu dans les quartiers. Mais d'où est venue cette passion-là de l'évangélisation? Je ne sais pas. C'est inné. C'est inné. Vraiment, même tous mes amis, je les ai amenés à l'église. Les amis avec qui on a grandi ensemble. Waouh! Non, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Wow. Non, mais c'est merveilleux d'apprendre ça. Alors, vous êtes formateur... Excusez-moi, seulement que vers 2000, avant que je devienne pasteur, mon pasteur m'avait confié une mission, celui de devenir conseiller conjugal. Voilà. Je l'ai devenu. On a suivi la formation avec ma femme, mais l'évangélisation, c'est ma passion. Wow. Et pour ça, on voit que vous organisez même des formations de gagnants d'âme. Oui, je suis formateur de gagnants d'âme. Je l'ai appris dans mon église, parce que moi-même, je suis passé par cette classe de formation. J'ai distingué. Bon, quand je dis distingué, ce n'est pas par les notes. J'ai distingué par ma façon de faire les choses. Bon, j'ai été retenu comme professeur comment on appelle ça, EFODIS, École de formation des disciples. Et j'ai donné, mais à un moment donné, vu les charges, on devait aussi former les jeunes qu'on a laissés. Et je suis là. Mais de temps en temps, dans des églises, on m'appelle aussi pour la formation des gagnants d'âme. Je donne la formation et puis nous organisons des sorties évangéliques avec ceux-là qu'on a formés. Parce qu'on ne peut pas former les gens sans pourtant les amener sur le terrain. Là, vous n'aurez rien fait. Mais est-ce que vous n'êtes jamais dit, ou quelqu'un ne vous a jamais dit peut-être, qu'en plus du ministère pastoral, vous êtes aussi un évangéliste? Oui, je suis un évangéliste en réel. Le ministère qu'on m'a donné à l'église, c'est le ministère pastoral. Mais je suis un évangéliste et je travaille sous l'onction apostolique. Ouais, mais je suis un évangéliste. C'est ça vraiment mon ministère. Je suis un évangéliste. On m'a consacré pasteur à l'église. Et je suis pasteur. Mais je travaille aussi sous l'onction apostolique. Pour planter des églises. Il m'est arrivé, oui, j'ai assisté à l'implantation de notre extension de Matadi. Au début, c'est nous qui avions commencé de faire des porte en porte, amener les gens avec mon ami, le pasteur Gilles. On a souffert avec cet ami-là. C'était comme Paul et Silas. On dormait dans une maison, un chantier. Quand vous vous réveillez le matin, il y avait des poussières au-dessus. Donc, et lui, il est allé commencer à Matadi. Je suis venu avec lui. On a fait les porte en porte. On a fait le renforcement des capacités avec le pasteur Gilles dans notre extension de la réservation Boma. On a trouvé l'église. L'église n'avait qu'un seul culte. Quand on a formé les gagnants d'âme, nous sommes descendus sur le terrain. L'église a eu un deuxième culte. Donc, c'était fantastique. Mais déjà en passant, l'église de la résurrection, il a combien d'extensions au total?
En tête, je ne sais pas parce que je ne suis pas chargé des extensions. Il y a un pasteur approximatif, on peut avoir 30 extensions. À travers le monde entier. À travers le monde entier, 30 extensions. 30. Oui. Wow, c'est une grande église. Oui, c'est une grande église, c'est une œuvre très grande. Wow. Ouais. Wow. Et vous êtes en relation avec vous tous. Et maintenant, il y a une question que j'aimerais quand même poser, puisque c'est votre domaine. Quelle différence il y a entre un évangéliste et un gagnant d'âme? Bon, l'évangéliste, c'est un ministère. Oui. Et gagnant d'âme, ce n'est pas un ministère. Dans le sens du ministère. Oui. Évangéliste, c'est lui qui opère. Oui. Il a les dons de miracles, même les gagnants d'âme peuvent en avoir. Pas trop de différences, mais les différences se situent seulement au niveau, peut-être celui-ci existe un ministère au niveau de l'Église, reconnu, mais l'autre, il n'est pas encore reconnu officiellement au niveau de l'Église, mais il peut prêcher. Enfin, je dis ça parce que la plupart des fois, des gens qui gagnent les âmes, etc., ils aiment qu'on les appelle évangélistes. Bon, je ne sais pas si c'est une tendance. Aujourd'hui, les gens veulent toujours avoir des titres. C'est une manière abusive. Ok. Abusive. Moi, je pense que tous, on est d'abord des frères. Oui. Tous, on est frères. Et les titres, c'est pas ce qui est important. Les titres, c'est pas ce qui est important. Tous, on est frères. Et même l'évangéliste, excusez-moi, entre guillemets, celui qui croit qu'il est au-dessus. C'est ça encore l'erreur il doit. D'ailleurs, pasteur, moi j'ai une conception. Le pasteur n'est pas toujours bureaucratique. Ok. Abandonnons ce genre d'histoires. Les pasteurs, à un moment donné, recevez les gens dans vos bureaux, mais descendez aussi sur les terrains. Ok. Allez prêcher les gens. Ok. Et quand vous faites de maison en maison, c'est alors que certains dons peuvent se manifester. Okay. Parce que moi, j'ai vu, à l'époque, j'étais célibataire. Célibataire, je n'avais pas l'expérience du mariage, mais je me suis vu, en faisant de porte en porte, j'ai prêché une dame qui était mariée et son mari entrait. Son mari me dit, frère, il y a un côté, il y a pour l'inkoyo kate. Oh. Et vous êtes retrouvé, vous, célibataire, en train de conseiller maintenant, de résoudre un problème conjugal. J'ai résolu les problèmes de ces mariés-là et je les ai amenés tous à l'église. Vous voyez les capacités que Dieu donne dans les terrains. Quand vous descendez sur le terrain de l'évangélisation, il y a des capacités que Dieu dote, que vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous êtes cloué à l'église, vous n'allez jamais manifester. Quand vous êtes cloué à l'église, et la meilleure église, c'est la vie. C'est la vie. Là encore, c'est une autre dimension. Vraiment. Quand vous êtes cloué à l'église, il y a certains dons qui ne se manifesteront pas. Mais nous voulons des personnes honnêtes envers eux-mêmes, dignes d'être appelés frères. Quand vous gagnez des âmes, ce ne sont pas vos âmes. Ce sont les âmes du Seigneur. Vous n'êtes qu'un pont. Ok. Vous n'êtes qu'un pont. Moi, quand je suis venu à la résurrection, il y avait un papa que j'admirais beaucoup, qui était mon responsable. Oh non, non, non. Il dansait pour le Seigneur à l'époque. Il était déjà licencié. Wow. Moi, j'étais élève, lui, je l'admirais. Mais il s'est fait qu'il y a eu un vent. Il a quitté l'église. Mais moi, je n'ai pas quitté l'église. Je l'aimais, c'était qu'un pont. Oui. Moi, je suis resté. Oui. Alors, nous devrions aussi avoir une honnêteté envers nous-mêmes, apprendre ce qui manque aux chrétiens congolais. Oui. Quand vous gagnez les âmes, vous les amenez à l'église, ce n'est pas vos âmes. C'est les âmes de Dieu. Et si vous voulez quitter, laissez ces gens-là. Là où vous les avez évangélisés. Donc, moi, je pense que l'évangélisation de porte en porte, maison à maison, c'est le meilleur travail qui puisse exister. Et les pasteurs doivent abandonner les bureaux. Parce que si vous regardez le modèle de Jean-Baptiste, on dit qu'il a fui la ville pour le désert. Il criait dans le désert. Or, dans la ville, il y avait des synagogues. Je sous-entends que les synagogues avaient des bureaux où chaque prêtre recevait les bandits pour résoudre les problèmes. Pour résoudre les problèmes. Donc, à un moment donné, on reçoit les bandits dans son bureau. À un moment donné, on sort de sa zone de confort. Pour prêcher l'évangile, manifester l'amour de Dieu. Et c'est alors que nous aurions des résultats forts et puissants. Wow. Et vous êtes formateur de gagnants d'âme depuis combien d'années déjà? Moi, vraiment, mon pasteur de l'évangélisation m'a utilisé, j'étais encore trop jeune. J'étais trop jeune.
j'ai dirigé la prière. Il y avait depuis les 16 ans que vous êtes converti là, ouais. jusqu'à aujourd'hui, vous êtes ancré. Oui, je suis ancré. Au fait, vous êtes un ouvrier jusqu'aujourd'hui. Je suis un ouvrier. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Depuis l'âge de 16 ans. Pasteur, je ne marche pas. Je suis devant votre écran. J'ai fait l'évangélisation jusqu'aujourd'hui. Wow. Je fais les portes en porte. Je prêche dans le bus. Je vous dis, il m'arrive de laisser ma voiture. Donc, vous aviez 16 ans, vous étiez encore élève. Oui. Vous êtes allé à l'université. Oui. J'ai évangélisé. J'ai évangélisé chaque jour dans mon auditoire. Et il y avait des professeurs qui nous chassaient. Mais il y avait un professeur, à l'époque, il était assistant, que je peux saluer avec votre permission, le professeur Joseph Ngwabika. Ok. C'est lui. Enchanté, professeur. Oui, c'est lui vraiment, quand il s'agissait de leurs cours, lui, il venait, il restait là calme, il nous donnait l'opportunité de prier et de prêcher. Après, lui, il commence les cours. Mais d'autres professeurs, quand ils venaient, il faut arrêter vos histoires là. Wow. Et vous avez même travaillé à la GIA. Oui, j'ai travaillé au GIA, le groupe évangélique de l'amphithéâtre, comme le berger adjoint. À l'époque, on a travaillé avec le berger Didier Dissachi, que j'ai salué en passant. Le berger Jonathan Mazebo, que j'ai salué aussi en passant. Nous avions travaillé 3 à 3. C'est le berger Didier qui était le berger principal. Nous deux avec mon frère Jonathan Mazebo. Moi, j'étais berger chargé de l'évangélisation et du culte. Lui, il était chargé des finances. Voilà. Wow. Mais même au campus, j'ai fait les portes en porte, des homes, chambre. Ah bon? Je l'ai fait, ouais. Ok. Ouais. Wow, c'est beau. Quel parcours. Merci. Et vous finissez, vous cherchez du travail, mais toujours aussi ancré et motivé pour l'évangélisation. Il y a un ami, parce qu'il s'agit de ça, il y a un ami qui m'a dit, c'était ma première fois de prêcher à la résurrection dans mon église, quand je suis devenu pasteur. Après la prédication, il dit, Ngai na kotika nzambe te. Alex yo, vous avez qui élève, au kangami na nzambe, étudiant, au kangami na nzambe, au bandi musala, au kangami na nzambe, au bali, au kangami na nzambe. Parce que lui, à un moment donné, c'est un ami du quartier, à un moment donné, il avait un pied dehors, il a dit, tout on a décidé, nakotika nzambete. Donc, moi, je pense que ce n'est pas l'argent qui doit nous séparer de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur devrait être plus fort que nous et au-delà de toutes choses que nous pouvions chercher dans ce monde. Donc, je suis resté là, j'évangélise jusqu'aujourd'hui, c'est ma passion, c'est mon travail. Et je l'ai fait pour le royaume des cieux. Wow. Parce que je sais qu'à chaque fois que quelqu'un quitte le royaume des diables pour le royaume des cieux, il y a une récompense attachée à moi. Exactement. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Mais alors, nous allons aussi parler de notre chose, de notre casquette de vous. Vous êtes écrivain. Ouais. Et vous avez même écrit un livre. Pardon? Et vous avez même écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre en 2015. Ça a été dédicacé en 2015, préfacé par le pasteur Hélène Goy. Maman Hélène, enchantée. C'est un plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, le pasteur Hélène Goy, c'est l'épouse du pasteur Dominique Goy. Voilà. C'est important de préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et donc, vous avez préfacé depuis 2015. Ouais. Aujourd'hui, ça fait déjà 16 ans. 16 ans. Non, 19 ans. Non, pas 19 ans. Que je dis. C'est 9 ans. 9 ans. 9 ans. Voilà. Ça fait déjà 9 ans que vous avez écrit votre premier livre. Et donc, les titres, c'est les 14. Ouais. Les bénédictions qui accompagnent, les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Bien aimé, on en parle juste après cette pause. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013
et non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Ça, c'est les livres écrits par le pasteur Alex Gédéon Matombe. Waouh! Votre titre, c'est intéressant. Depuis 2015. Ouais. 9 ans déjà. Ouais. Quelles étaient d'abord les motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces livres? En fait, j'étais en 2e primaire à Kimwenza. Ah, ok, ouais. Je vous écoute. Oui, j'ai écrit un petit livre de 5 pages parce qu'on nous demandait de faire un travail. Ok. Puis, j'ai parlé sur l'enseignant, l'utilité d'être enseignant. Et puis ça a été apprécié par mes enseignants. Ok. Ouais. Alors, je comprends que c'est aussi un don. Quoique peut-être aussi je n'ai pas trop de capacités comme les autres. Non, ou peut-être que vous, comme vous avez dit, de la même manière que c'est sur terrain que l'on découvre des capacités, peut-être qu'il faut décider d'écrire pour découvrir. C'est quand même
123 pages. Ouais. Alors maintenant, comment ça a commencé avec ces livres? Chez mon père, à l'église de mon père, excusez-moi de dire comme ça, dans leur église, chaque fin de l'année, vous le savez, les protestants, vers Noël, là, on fête Noël. Alors, chaque enfant de l'écodime, on lui remettait un poème. Il devait parler devant les gens. Et les moniteurs prenaient soin d'écrire les poèmes avec des versets bibliques. Et chaque enfant venait avec son papier. Il citait devant les gens. Et moi, c'était Psaume 23 qu'on m'avait remis. Et quand je suis arrivé devant les gens, j'ai pris les papiers, je l'ai mis dans ma poche, j'ai cité comme ça. C'était à quel âge? Sans recourir. Ça, je ne sais plus, mais j'étais à l'école. Primaire? Ah ouais, non, j'étais à l'école primaire, mais j'étais aussi à l'école DIM. Vous avez les psaumes les psaumes 23, je l'ai cité du début à la fin. Maintenant, ça a étonné tout le monde. Comment il peut retenir comme ça? Et l'année prochaine, on m'a donné le même chapitre, le même verset. J'ai encore, c'est devenu une habitude que j'ai cité psaume 23 jusqu'à ce que à l'église, on m'appelait enfant psaume 23. Wow! Alors, j'ai grandi avec, je m'excuse, j'ai grandi avec. Quand j'ai grandi, 15 ans, 16 ans. D'abord, pour une petite histoire, vous savez, dans mon église protestante, là, j'étais à la chorale, étant fils du pasteur, mais je ne savais pas chanter. Non, je ne sais pas chanter. J'ai une mauvaise voix, c'est ma femme qui a une belle voix. Ouais, je ne sais pas chanter, mais je peux, parce que chanter, ce n'est pas un problème de la voix. C'est juste, je peux chanter, mais je ne suis pas vraiment chanteur. Donc, vous savez être dans la gamme, mais vous n'avez peut-être pas une très belle voix. C'est ça, en fait. Même les hors gamme, j'ai fait les hors gamme. Mais vous étiez à la chorale? Mais j'étais à la chorale, fils d'un pasteur. C'est vous-même qui avez choisi d'être à la chorale? Bon, on m'avait mis à la chorale. Il fallait servir. Il fallait servir. Voilà. Il fallait servir. Alors, notre dirigeant et le choriste là, ils n'avaient pas vraiment une vie de prière là, concentrée. À un moment donné, ils prenaient sa cigarette avant de nous diriger là. En cachette alors? Oui. Bon, pas en cachette, devant tout le monde là. Et puis, ah bon, ça dérangeait personne? Bon, ça dérangeait personne parce qu'il n'y avait pas la spiritualité au vrai sens du mot. Alors, il s'est fait que le dirigeant de la chorale et le choriste ne voulaient plus de moi parce que je faisais des organes. J'ai dérangé quand il s'agit de répétitions. La manière dont je chantais, à un moment donné, je chante la voix basse, je monte en alto, j'ai dérangé vraiment. Alors, mais comme j'étais fils du pasteur, personne n'avait le courage de me faire partie de la chorale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait qu'un jour, l'un des membres de la chorale avait perdu son père. Alors, la chorale devait descendre sur les lieux, chanter. On est descendu sur les lieux. Alors, la famille a vu, et directement un membre de la famille dit, ma frère, peut bango bailler, batter à l'issue. Alors, dans la chorale, il n'y avait personne qui devait prêcher, quoi qu'ils avaient de belles voix. Alors, moi, mon père m'a appris à prêcher depuis la maison, avec les livres qu'on appelait, je ne sais pas si c'était à votre époque, Papa Trésor, Sangomalam. Je vois. Les livres, là, on dessinait. Il m'avait appris à prêcher avec ça. Et c'est comme ça que moi aussi, je me suis levé. J'ai pris la Bible. Vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas hésité? Non, j'ai pas eu peur, j'ai pas hésité. J'ai prêché la parole de Dieu. C'est ces jours-là. Respect côté, madame. Respect côté. Moi, je vais la chorale, exacté. Alors, une mauvaise voix, pas une belle voix, mais ayant un don de prêcher. Alors, ils se sont dit, bon, il n'a pas une belle voix, retenons-le quand même, le jour où il y aura un moment de prédication, c'est lui qui va prêcher. Donc, les amis qui nous suivent, c'est aussi une leçon. Attachez-vous à votre don. Votre don vous donnera de l'importance. Ouais. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, comme j'ai prêché déjà, j'avais le goût d'exhortation. C'est comme ça que j'ai commencé à exhorter sur Psaume 23. Moi, j'ai eu la grâce, beaucoup de pasteurs m'invitaient
avant que je sois pasteur. Ok. Les gens m'invitaient dans leurs églises, des grands pasteurs m'invitaient d'aller prêcher. Et j'ai prêché maintenant puis Psaume 23. Au début, c'était pas les 14 bénédictions. Au début, c'était le berger excellent. J'ai prêché ça comme ça, j'ai prêché. Au fur et à mesure, j'ai prêché. J'avais des notes et à chaque fois que j'ai abordé les sujets dans une autre église, je l'abordais différemment. C'est comme ça que l'idée est venue de mais je peux écrire. Okay. Quand j'ai commencé à écrire avec le titre L'excellent berger. J'ai commencé. Et c'est après que je me suis rendu compte que les paroles prononcées par David, c'était pas des simples paroles. Ces paroles avaient une portée spirituelle, des bénédictions. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là, j'ai nommé ça les 14 bénédictions. Au début, c'était pas les 14 aussi, c'était les bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Et j'ai commencé à décortiquer l'Éternel est mon berger. Pour moi, je me suis rendu compte que le fait que David dit que l'Éternel est son berger, c'était une bénédiction pour lui. Et j'ai nommé ça comme la première bénédiction, jusqu'à ressortir la 14 bénédictions dans ces chapitres-là, dans ces chapitres 23, qui a 6 versets. Wow. C'est comme ça que tout est parti. Et donc, des 6 versets, vous avez sorti 14 bénédictions. Voilà. Ok. Voilà. Tu oins d'huile ma tête. Ouais, c'est aussi une bénédiction. Le fait que Dieu oint d'huile votre tête, ça vous donne la capacité d'aller plus loin. Ça vous donne la capacité d'être aimé, même par vos ennemis. Ça vous donne la capacité de vaincre les situations dures de la vie. Parce que l'huile a la capacité d'amener quelqu'un plus loin. Ok. Ouais. Ouais. Tu dresses une table devant mes adversaires. C'est une bénédiction. Le fait que l'Éternel dresse une table en face de mes adversaires, c'est là qui ont le pouvoir, ceux qui avaient le pouvoir hier de me combattre. Et Dieu dresse une table, il devient inapte, il devient inactif. Il ne sait plus me combattre. Ils observent comment est-ce que toi tu manges. Ils m'observent comment je mange. Alors, pasteur, je prends les bénédictions un peu pêle-mêle comme ça. Tu es avec moi. 8e bénédiction. Tu es avec moi. Ouais. Donc, Emmanuel, Dieu avec vous, ouais. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Parce que les bénédictions sont d'ordre spirituel et non matériel. Okay. Et ce sont des paroles que Dieu prononce sur vous. Vous êtes pasteur comme moi. Bénédire. Bénédire. Et puis, quand on regarde la vie de Jacob, son père ne l'a pas béni en lui donnant un héritage matériel. Exactement. C'était des paroles. Et quand Ésaü est venu, il plairait même. Il disait que le père dise un mot. Le père dit, je n'ai plus de paroles. Donc les bénédictions sont d'ordre spirituel et non d'ordre matériel. Ce sont des paroles que le Seigneur prononce sur vous. Mais qui se transforme en matériel. Qui se transforme. Parce que Jacob, quand il revient. Bien sûr, tout à fait. Il est parti sans rien. Il est parti sans rien. Il rentre. Mais il est parti avec le Seigneur. Oui. Parce que sur son chemin, il a connu des combats. Exactement. Comme le Seigneur était avec lui, tu es avec moi, c'est une bénédiction. Wow. Le fait que le Seigneur était avec lui, l'ange de la mort n'a pas pu le tuer. Waouh, c'est fort ça. Ouais. Non, il faut reprendre ça, s'il vous plaît. Non, mais il faut lire ce livre. Ok. Ouais. Donc le fait que le Seigneur soit avec toi, c'est une bénédiction. Et moi, je vois même, je vois même l'histoire avec Moïse. Voilà. Moïse a peur de partir. Voilà. Dieu lui dit juste une phrase. Je serai avec toi. Ok. Wow. Pasteur, si je peux vous ajouter, Moïse avait peur de partir parce qu'il connaissait la fureur dont dégageait Pharaon. Et puis, il avait déjà un antécédent. Voilà. Il avait un antécédent judiciaire. Wow. Mais comme Dieu était avec lui. Ouais. Cette bénédiction. Il était poursuivi pour le meurtre. Ouais. Mais comme Dieu était avec lui. Voilà. Non seulement on l'a pris poursuivi pour le meurtre, mais il a ressorti toute une population. Voilà. Comme Dieu était avec lui. La bénédiction de l'Éternel marchait avec lui. Il était capable de vaincre Pharaon. Voilà. Les sentiers de la justice. Voilà. La 6e bénédiction. Voilà. Parlez un peu. Non, c'est une bénédiction. Quand Dieu me place sur les sentiers de la justice, pour moi, je suis béni. Mon cœur ne peut plus faire du mal.
mon cœur fait du bien. Même si quelqu'un me fait du mal, j'ai fait du bien à la place du mal. Dieu me met sur les sentiers de la justice. Donc, personne ne peut me faire du mal. Personne ne peut me détruire parce que je suis protégé par Dieu. Vous voyez, c'est une bénédiction pour moi. Ça, c'est fort, ça. Voilà. Mais la 14e bénédiction. Bon, d'abord la 13e, le bonheur et la grâce. Vous savez, pasteur, le bonheur n'est pas d'ordre matériel. Les gens pensent que le bonheur, c'est le fait que vous avez une très belle voiture comme vous avez la voiture là. Ok. Les gens pensent que le bonheur, c'est lorsque vous avez un très bon, vous avez un compte en banque, vous avez une carrière professionnelle enviable de tous. Non. Le bonheur est d'ordre spirituel et d'ordre moral. Ok. Parce que, tu vois, par exemple, Jésus s'est mis sur le trône en regardant comment les gens donnaient les offrandes. Et Jésus dit, c'est la veuve qui a bien donné. Parce que la veuve a donné avec un bonheur intérieur. Wow. Tout ce qu'elle avait, je vais manger quoi quand je rentrerai à la maison. Mais son bonheur, c'était de servir son Dieu. Tu vois? Okay. Le bonheur et la grâce, c'est une bénédiction. Wow. Quand vous avez le bonheur, quand vous avez son ami, la grâce, vous êtes béni, papa. Comme vous êtes informaticien là, au milieu des informaticiens, vous faites le même travail, mais il y aura une distinction. Okay. Quand on voit votre travail, on dit, oui, non, ça y mais vous n'avez pas été à Harvard. On vous met devant quelqu'un qui a fait Harvard, mais vous faites le travail plus que lui, parce que le bonheur et la grâce vous accompagnent et ça vous distingue des autres. Maintenant, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il parle au futur? Parce que c'est dans les jours à venir. Dieu a dit, je vous laisse que votre cœur ne soit pas troublé. C'est Jésus qui dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour moi, c'est une bénédiction, pasteur. Un jour, en quittant cette terre, d'habiter dans la maison du Seigneur. Ça serait une joie. C'est une bénédiction le fait de rester dans la maison de l'Éternel des siècles et des siècles, en savourant son adoration, en le vivant face à face. Wow. Ouais. Sachez-le que, pasteur, tous nous sommes appelés à mourir. Et dans 100 ans, cet espace va disparaître peut-être. Tous. Comme nous sommes là dans ces plateaux, dans 100 ans, dans 50 ans, on ne sera plus. Alors, il faut penser à l'éternité. Même nous, quand nous servions les Seigneurs, nous devions servir les Seigneurs avec la pensée de l'éternité. Nous sommes faibles, bien sûr, mais nous devions servir les Seigneurs avec la pensée de l'éternité. Et si quelqu'un sert les Seigneurs sans la pensée de l'éternité, c'est comme ça qu'il y a des abîmes. Il ne sera pas compte de ce qu'il va venir dans les jours à venir. Si quelqu'un pêche, c'est parce qu'il ne se rend pas compte que le Christ peut venir à tout moment. À tout moment. Quand il pêche, il ne se répand pas. Il continue à les pêcher. Non. Mais quand on pêche, on se répand, on se rend compte qu'on est pécheur. On se rend compte qu'un jour, il y a une place que le Seigneur m'a réservée. Pour moi, c'est une bénédiction, le fait de voir la maison de Dieu que tu vas habiter. Même si tu ne l'as pas encore touché comme ça. C'est une bénédiction pour moi. Wow. Quel livre. Quelle richesse. Et, contrairement à ce que le lecteur doit savoir, c'est que c'est les fruits d'un enseignement de toute une vie. Oui. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis dans votre tête depuis que vous étiez tout petit. Tout petit. Voilà pourquoi, pasteur, peut-être beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup des émissions pour ces livres. Ça fait 9 ans que je n'écris pas. Beaucoup diront, pasteur, on n'a pas besoin de faire la course. Ça, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Quand vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que vous êtes obligé de rester en intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque David les lit, quand j'ai fait mes recherches, David n'était pas dans une bonne position. Certains commentateurs disent que David a écrit le psaume 23
pendant qu'il était à la fuite de son fils Absalom. Ah. Quand le royaume lui a été ravi, il s'est caché dans des grottes. C'est là où il va écrire le psaume 23. Donc c'est toute sa vie. Il a honoré Dieu pendant qu'il a perdu son royaume. Donc c'est une leçon de vie. Donc lui, son royaume, lui il dit que l'Éternel est son berger. Voilà. C'est toute une leçon de comme on vie. le suit, c'est là qu'il est dans des grottes et il commence à louer. Au fait, c'est là qu'il est à la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort ne m'atteindra pas. Parce que David avait des objectifs fixés avec Dieu. Wow. Et quand vous lisez Psaume 23, il ressort plusieurs éléments. Il y a la prière à l'intérieur, il y a l'adoration à l'intérieur, il y a la reconnaissance qui monte vers Dieu, un Dieu puissant, un Dieu grand. David adore, David prie, David fait monter des reconnaissances. Donc, il prend les problèmes d'Absalom, il les met à côté. Il n'a jamais cité Absalom. En fait, il le cite implicitement, il dit qu'il dresse une table en face de mes adversaires, d'une manière implicite. Ok. Ouais. Et ça coupe déborde. Et ça coupe déborde. Quand ça déborde, vous savez, dans la coupe, c'est... Mais quand il écrit ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est dans les grottes. Il a perdu son royaume. Le grand David. Le grand David. Pasteur, c'est différent, hein. C'est différent lorsque on vous combat sur la chose que vous n'avez pas encore. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Oui, je comprends. Donc, vous n'avez pas les postes, mais vous vous battez pour monter. Mais lorsque vous aviez déjà les postes, vous ravit, vous retournez comme un commun des mortels. Vous fouillez. Vous fouillez et continuez toujours à adorer Dieu. Quelle dimension d'attachement à Dieu. Quelle dimension d'intimité à Dieu. Donc, il voit toutes ces choses matérielles, ça lui dit rien. Il a abandonné les grands Jérusalem, la grande capitale. Attendez. Lui, il est le berger d'Israël. Oui. En tant que roi. Voilà. Mais, il a perdu son royaume. Son royaume. Mais il dit que l'Éternel est son berger. Oui. Il perd le royaume. Oui. Il dit que l'Éternel est son berger. Et puis, je ne manquerai de rien. Et pasteur. Il manque de rien alors qu'il n'a même pas déjà le royaume. Il n'a même pas le royaume. Il n'a même plus les honneurs. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas la beauté du royaume. C'est les honneurs que vous perdez. Et il dit le bonheur. On vous jette la poussière. Et il dit le bonheur. Voilà. Quelle dimension. Et la grâce l'accompagne. Et pasteur, c'était la toute première fois dans l'histoire du christianisme ou des choses spirituelles qu'un homme appelle Dieu son berger. Oui. À l'époque, le Dieu, c'était le Dieu tout-puissant. Oui. Le Dieu d'Israël. Vous voyez, mais comment on peut caractériser Dieu à un berger et nous sommes ses animaux? Vous voyez. Donc, il a pris son travail, par son travail de la bergerie. Il s'est rappelé comment est-ce que quand on attaquait... Oh, merci. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Il s'est souvenu de son travail de la bergerie. Comment est-ce qu'il attaquait les loups? Comment les lions, quand ils venaient, ils protégeaient. Voilà. Et lui, maintenant, on attaquait par les loups et les lions. Voilà. Et il dit, comment lui, il donnait sa vie pour ses brebis. Il s'est dit, maintenant, le Seigneur est capable de donner ma vie. Voilà pourquoi il fait une déclaration en disant, je ne manquerai de rien. Connaissant que le Seigneur étant un berger, il est capable, lui, Dieu, de donner. En fait, ça, c'était une adoration, une prière qui avait précipité déjà les choses que Jésus devait venir faire. Donc, David parlait déjà de Jésus. Wow. Voilà. Wow. Eh bien, je vois que c'est Psaume 23, ça vaut la peine de... Surtout quand... C'est pour ça que c'est intéressant de connaître le contexte. Ouais. Quand on voit le contexte, il se rappelle, lui, il est en fuite. Donc, il est attaqué par les loups, il est attaqué par les lions. Voilà. Et il se rappelle comment est-ce que lui faisait quand il était attaqué par les loups et les lions. Lui, le berger, il défendait. Oui, et puis... Maintenant, lui, à son tour, là, lui, c'est une brebis. C'est une brebis qui fouille. C'est une brebis qui fouille. Et vous le saviez, la brebis, c'est l'animal la plus stupide et la plus faible du monde. Voilà.
Il dit même quand la tête était dans la gueule du j'ai prenais, je sortais. Donc, il sait que même s'il est dans l'ombre, il est déjà dans la gueule du lion là. Son Dieu, son berger, est capable de tenir la bouche du lion et de le sortir. Voilà. Wow. Voilà. Et quand il dit le sortir de la justice, donc il dit que puisqu'il a perdu, puisqu'il n'a pas accédé au pouvoir, voilà, injustement, c'est Dieu qui l'a mis, mais il a laissé le temps. Dieu lui-même l'a placé. Et qu'on enlève injustement, Dieu lui-même, il va lui restaurer sa justice. Parce que il faut que vous écriviez un livre. Vous êtes un très bon lecteur. Parce que vous me donnez, moi-même l'auteur des livres, vous me donnez le goût. Wow. Ça c'est bon. Wow. Non mais franchement, en tout cas, votre livre, il est riche. Il me donne envie vraiment d'entrer en profondeur encore avec tout comme ça, je voulais ces livres ici, comme cadeau. Wow. Et comment on peut se procurer de votre livre? Ouais, c'est très simple. On vous appelle vous. Ok. Métanoa, on appelle. Okay. Ils vont avoir les livres. C'est simple. Ils peuvent aussi passer à la bibliothèque du Centre évangélique de la Résurrection sur les Messages. Nous avions une bibliothèque là-bas. Okay. Vous passez au secrétariat, vous allez vous procurer de ces livres. Vous m'appelez moi-même, vous allez vous procurer des livres. Ok. Voilà. Et partout où vous êtes dans le monde, écrivez. Partout où vous pouvez suivre cette émission, écrivez et on trouvera un moyen pour vous faire parvenir. Alors d'ailleurs, mais il n'est pas encore sur Amazon. Non, c'est pas encore sur Amazon. J'ai pas encore entretenu les démarches. Il y a déjà Inès Bell qui est en train d'entretenir les démarches pour ça. Donc, mais vous pouvez aussi, si quelqu'un peut le faire, nous sommes disposés. Pourquoi pas. Mais la version anglaise, je crois que ça sortira bientôt. Ah, vous faites une version anglaise? Oui, il y a la version anglaise que nous sommes en train de préparer avec Mama Wiva qui est aux États-Unis. C'est elle qui va nous aider à interpréter le français en anglais. Wow. En tout cas, je vous recommande ce livre. Vous avez vu comment est-ce que, en peu de temps, on a décortiqué, on a sorti des vérités, et je suis sûr, moi-même, je suis resté dans la soif. Et ça me donne encore envie de revenir sur ces psaumes 23, de lire encore, wow, la houlette et les bâtons. Mais, en toi, que Dieu vous bénisse, Pasteur Alex. Merci. C'est vraiment un travail que vous avez fait extraordinaire. Ressortir ces 14 bénédictions. C'est vrai qu'on lit les versets, mais on n'a jamais imaginé ça comme étant des éléments sur lesquels il faudrait décortiquer les différents points qu'il a sortis. Voilà. Et surtout, qu'est-ce que vous direz au regard de ces livres, qui est inspiré du psaume 23, quelqu'un qui traverse les moments difficiles, qui est prêt à abandonner Dieu. Et quand il voit que, voici ce que David dit de Dieu pendant ces pires moments de la vie. Parce qu'il faut pas oublier, David, c'est quelqu'un qui a commencé la rentrer dans beaucoup de difficultés, et puis il réunifie les pays. Il devient le grand David. Voilà. Et puis, il se retrouve encore à la case de départ. C'est pas cette facile, fois-ci, par son propre enfant. Voilà. Ouais. Mais, c'est à l'Éternel qu'il fait un merveilleux psaume. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui nous suit, qui traverse des moments difficiles et qui est prêt à abandonner Dieu? Merci, pasteur. On a tout dit ici. Vous êtes dans des temps difficiles. N'abandonnez pas. Vous êtes prêts? Peut-être les circonstances vous poussent à lâcher votre intimité avec le Seigneur. Je vous dis, faites comme David. N'abandonnez pas. Persistez, adorez le Seigneur, élevez le Seigneur plus que votre problème. Et vous verrez au temps opportun, il viendra pour résoudre, donner solution. Ne vous laissez pas influencer par les choses naturelles. Croyez que votre spiritualité est plus forte que la nature. Et Dieu donnera la solution. Ne lâchez pas, faites comme David. Wow. Voilà. C'était le pasteur Alex Gédéon Matonde. Mais quand vous citez votre nom, il y a un B. Oui, c'est Alex Gédéon Bangui Matonde. Ok. Bangui, c'est le nom de mon père. Ok. Voilà. Bangui Matonde. Voilà. C'est la B Matonde. Voilà. Wow. Voilà. Non. Et aujourd'hui,
vous avez quand même dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est quand je vois, vous êtes venu à 16 ans à la résurrection. Vous êtes resté pendant tous ces temps. Vous avez été baptisé là-bas. Vous êtes devenu pasteur. Et vous dites que c'est parmi les personnes qui vous ont le plus impacté à votre père, parce que votre père vous a mis déjà dans les choses liées très tôt, mais il y a aussi les pasteurs de nous. S'il est en face de l'écran, maintenant, il vous suit. Qu'est-ce que vous direz à votre père spirituel, pasteur de nous? En fait, il le sait. Je voulais bien dire qu'ils le savent, parce que c'est avec maman Hélène. Avec maman Hélène, oui. Ils le savent. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Il y a un mot, pas une phrase, un mot qui est composé de 5 lettres. A-I-N-E-R. Aimer. Ok. J'aime beaucoup le pasteur Tony. Je l'aime. Ok. Je l'aime, non parce que c'est quelqu'un qui est chaque jour en face de moi. Non. Je l'aime parce que sa façon d'aborder l'évangile, il m'amène particulièrement vers le royaume. Ok. C'est comme ça que je l'aime. C'est ce que je dirais s'il est en face de moi. Ok. Je lui dirais que je t'aime. Ok. Et je les aime. Ok. Ouais. Voilà. Donc, Papa Dominique, vous avez, si vous pouvez compter les personnes qui vous aiment, sachez que les pasteurs Alex et Gédéon Matondo vous aiment beaucoup. Et vous aussi. Ah, ok. Non, mais j'ai franchement été impressionné. Vous savez, moi personnellement, je respecte beaucoup des églises qui ont la capacité à maintenir des fidèles pendant des années. Et quand je vous regarde, non, il faut respecter les pasteurs de l'Église. Garder quelqu'un depuis l'âge de 16 ans, jusqu'à l'âge que vous êtes aujourd'hui. Il vous a vu enfant à l'église. Vous êtes devenu un adulte, père de famille. Ouais. Constant. Ouais. J'ai eu mon diplôme d'État là-bas. J'ai eu mon diplôme de licence en droit là-bas. J'ai eu mon diplôme de l'ISPK là-bas. Je me suis marié là-bas. J'ai trouvé des travail là-bas. J'ai donné naissance aux enfants là-bas. Et les enfants les enfants étaient venus là-bas. Les enfants sont à l'écodim là-bas. Non. Wow. Cela prouve que, durant toutes ces années, il a été un modèle pour vous. Oui, c'est vraiment un modèle et j'ai pris beaucoup pour lui en dehors de l'aimer. Parce qu'on peut pas aimer quelqu'un sans pourtant prier pour lui. J'ai prié pour lui, qu'il reste toujours modèle. Wow. Et que moi aussi je sois un modèle aussi pour beaucoup. Ouais, pour beaucoup. Voilà. Donc, je vous conseille les livres. Vous avez vu comment est-ce que nous avons décortiqué la richesse qu'il y a derrière. Vous contactez-nous si vous en avez besoin. Contactez, allez à l'église de la Résurrection, qui est l'église qui est vraiment connue tous les mois, pour vous en procurer à partir de la bibliothèque. Nous vous aiderons aussi à l'avoir si vous voulez. Et vous, en tout cas, vous serez vraiment bien. Vous serez vraiment bien. Ça vaut vraiment la peine. Mais vous avez un projet de notre livre? Oui, j'ai un projet dans notre livre. C'est déjà à la fin. Ok. C'est déjà à la fin. Je crois que mars-février, on fera déjà le vernissage. Ok. Donc, je m'excuse. Ce qui me bloque plus, c'est la personne qui devait préfacer. Ok. J'estime qu'il est très important pour moi que ça soit lui. Vu les éléments qui sont à l'intérieur, vu aussi sa façon d'aborder les choses sur le plan spirituel. Alors, c'est quelqu'un qui est trop chargé. Je l'attends. Jusqu'à ce qu'il va me donner, il va écrire et puis, voilà. Mais déjà, la version anglaise arrive bientôt. Pour ceux qui sont dans le monde anglophone, vous pourrez vous en procurer. Donc, l'émission est déjà vers sa fin. J'aurais bien voulu encore continuer. C'était vraiment intéressant le moment que nous avons passé avec vous, Pasteur Alex.
Merci. Merci beaucoup en tout cas. Alors, c'était donc le pasteur Alex Gédéon Matondo de l'église de la Résurrection à Lemba qui nous a partagé ces merveilleux moments avec son merveilleux livre que je vous recommande aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure avec toujours de nouvelles découvertes. Et comme vous savez, il y a des gens qui ont un parcours avec Dieu et qui valent la peine d'en parler. Que Dieu vous bénisse de vous à la maison. Pasteur Gédéon, on dit au revoir aux amis. Merci, au revoir. Au revoir à mon épouse. Ok. Donc, on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle découverte. Au revoir, ciao.